Apprendre son histoire est un acte de résistance. Sur l'ensemble des réseaux, vous avez quantité de vidéos, alors qui varient dans la qualité, celles avec des images, celles avec des IA, celles avec une voix de narration d'IA aussi. Ceux aussi qui lisent des livres ou des textes en superposant des images. Naturellement, il y en a aussi, face caméra, mais qui sont beaucoup faites pour des vues à défaut de véritable transmission. Peu importe en ce qui me concerne, je suis parfaitement conscient de ce qui attire ou ce qui n'attire pas. Mon contenu est d'abord pédagogique et je me contente de ceux qui passent pour apprendre. Mais faisons de l'histoire, en particulier l'Égypte antique. Nous allons nous intéresser aux plus grands scientifiques de tous les temps. Non, alors je vous le dis, c'est pas Albert Einstein ni Nikola Tesla, il s'agit d'Imhotep. Imhotep, qui a vécu de 2667 à 2600 avant Jésus-Christ, était polymathe, surtout connu comme architecte de la pyramide à degrés du roi Djeser à Saqqara. C'était aussi un grand scientifique. Son nom signifie « celui qui vient en paix » et il est le seul Égyptien après Amenhotep à avoir été déifié. C'est-à-dire qu'il a clairement marqué les esprits au point où il a rejoint le panthéon des divinités. Avec le temps, il est devenu le dieu de la sagesse et de la médecine. Alors aussi, on parle de dieu de la science, dieu de l'architecture, mais bon, on va rappeler qui était Imhotep. Il était prêtre, il était vizir du roi Djeser, et certainement des 3 rois suivants de la 3e dynastie. Poète, médecin, mathématicien, astronome et architecte. Comme je vous l'ai dit, un polymathe. Son intelligence était sans égale. Je ne vais pas me lancer dans comment il a grandi, pourquoi, etc., car déjà les sources ne seront pas fiables et elles seront faibles. Je vais plutôt vous parler de ses réalisations qui parlent pour lui. Bien que sa pyramide à degrés soit considérée comme sa plus grande réalisation, on se souvient également, et j'en parlerai, de ses traités médicaux, qui considéraient les maladies et les blessures comme des phénomènes naturels et non comme des punitions envoyées par les dieux ou infligées par des esprits ou des malédictions. Alors, comme je l'ai dit, il a été déifié par les Égyptiens vers 525 avant Jésus-Christ et assimilé au demi-dieu de la guérison, Asclepios, par les Grecs. Ses œuvres étaient extrêmement populaires et influentes sous l'Empire romain. Et les empereurs Tibère et Claude firent tous deux inscrire dans leur temple des louanges au dieu bienveillant Imhotep. C'est pour dire combien il a marqué son époque. Et après, sous le règne du roi Djeser, nous sommes donc en 2670 avant Jésus-Christ, Imhotep était vizir et architecte en chef. Tout au long de sa vie, Imhotep a porté de nombreux titres, dont celui de premier après le roi de Haute-Égypte, d'administrateur du Grand Palais, de chancelier du roi de Basse-Égypte, de noble héréditaire et de grand prêtre de Lyopolis et de chef sculpteur et fabricant de vases. Je dois le rappeler, Imhotep était un roturier de basse naissance qui s'est hissé au rang des hommes les plus importants et les plus influents de son époque en Égypte grâce à son intelligence et ses talents naturels. D'après les sources, il commença en tant que prêtre au temple. Il était un homme très religieux. Il devient par la suite grand prêtre de Ptah et fut appelé avec révérence fils de Ptah, sous Djeser. Et grâce à sa compréhension de la volonté des dieux, il était le mieux placé pour superviser la construction de la demeure éternelle du roi. Les premières tombes des rois d'Égypte, il faut le préciser, étaient des mastabas. Alors, qu'est-ce que les mastabas? Ce sont des structures rectangulaires en briques de boue séchées, construites au-dessus de chambres souterraines où les morts étaient placés. Lorsque, Imhotep prend conscience de tout cela, il va construire une pyramide à degrés. Il va donc modifier la forme traditionnelle du mastaba du roi, passant d'une base rectangulaire à une base carrée. La raison pour laquelle Imhotep décida de changer la forme traditionnelle est inconnue. On n'a pas de source sur ça. Mais il est probable qu'il avait à l'esprit une pyramide à base carrée dès le départ. Les tout premiers mastabas furent construits en 2 étapes. Et selon l'égyptologue Miroslav Werner, je le cite dans son texte, il dit qu'une méthode de construction simple mais efficace était utilisée. La maçonnerie n'était pas posée verticalement, mais en rang incliné vers le milieu de la pyramide, ce qui augmentait considérablement sa stabilité structurelle.
Et là, je le précise, le matériau de base utilisé était des blocs de calcaire, dont la forme ressemblait à celle de grandes briques d'argile. Les premiers mastabas avaient été décorés d'inscriptions et de gravures de représentants des roseaux, et Imhotep voulait poursuivre cette tradition. Sa grande et imposante pyramide mastaba aurait les mêmes touches délicates et le même symbolisme, résonnant que les tombes plus que modestes, eu égard à ces travaux-là, et qui l'ont précédé, eh bien, seraient toutes travaillées en pierre au lieu de boue séchée. Ce qui, à l'époque, est une révolution. Une fois achevée, la pyramide à degrés s'élevait à 62 mètres de haut. Et c'était, il faut bien le comprendre, la structure la plus haute de son époque. Le complexe environnant comprenait un temple, des cours, des sanctuaires et des quartiers d'habitation pour les prêtres. Il couvrait une superficie d'environ 16 hectares. C'est vous dire la taille du domaine. Il était entouré d'un mur de 10,5 mètres de haut. Le mur était percé de 13 fausses portes et d'une seule vraie entrée dans l'angle sud-est. Tout ceci a une symbolique. L'ensemble du mur était ensuite entouré d'une tranchée de 750 mètres de long et de 40 mètres de large. Il faut bien comprendre à quelle époque on se trouve. Djeser fut si impressionné par la création d'Imhotep qu'il fit fi de l'ancien précédent, selon lequel seul le nom du roi devait figurer sur les monuments. Il fit inscrire également le nom d'Imhotep. À sa mort, Djeser fut placé dans la chambre funéraire située sous la pyramide à degrés, et on pense qu'Imhotep servit ensuite ses successeurs. Sekhmet Ier, c'est 2650 avant Jésus-Christ, Kaba 2640 et Ouni 2630-2613 avant Jésus-Christ. Les spécialistes, il faut le dire, ne s'accordent pas sur la question de savoir si Imhotep a servi les 4 rois de la 3e dynastie. Mais tout porte à croire qu'il vécut longtemps et qu'il était respecté pour ses talents et toujours consulté. Imhotep participa peut-être, ça c'est une hypothèse, à la conception et à la construction de la pyramide et du complexe de Sekhmet, qui selon les archéologues devait être plus grande que celle de Djeser. Malheureusement, la pyramide ne fut jamais achevée, car Sekhmet mourut dans la 6e année de son règne. Mais la base et le premier niveau, qui ont été retrouvés, présentent des similitudes de conception avec le travail d'Imhotep sur la pyramide de Djeser. Alors après, c'est Kaba qui va succéder à Sekhmet et commanda sa propre pyramide, connue aujourd'hui sous le nom de pyramide à tranches, qui est également restée inachevée à la mort de Kaba. La pyramide à tranches, excusez-moi, est également similaire au monument de Djeser, notamment en ce qui concerne la base carrée des fondations et la technique de construction vers le centre de la structure plutôt que vers le haut. On ne sait pas, alors ça, là-dessus, il y a encore des interrogations, si la pyramide à tranches et la pyramide enfouie de Sekhmet furent conçues par Imhotep lui-même ou si elles sont basées sur ses dessins. Alors, certains chercheurs, des archéologues de renom, plaident en faveur de la participation personnelle d'Imhotep à la construction des dernières pyramides, tandis que d'autres, parce que là il n'y a pas de consensus, contestent cette affirmation. Mais peu importe, les deux parties du débat s'appuient sur les mêmes preuves et que rien de nouveau n'est venu faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. La question n'est toujours pas résolue et toujours en discussion aujourd'hui. On pense qu'Imhotep fut également au service du dernier roi, Ouni. Mais comme on sait peu de choses du règne de Ouni, il n'est pas largement documenté, cette affirmation est purement spéculative. On pensait autrefois que Ouni avait construit ses propres pyramides, mais celles-ci ont été identifiées comme appartenant à d'autres rois. Maintenant, je vais vous parler aussi des contributions médicales d'Imhotep. Il pratiquait la médecine et a beaucoup écrit sur ce sujet. 2200 ans avant la naissance d'Hippocrate, il faut le préciser, qui est considéré comme le père de la médecine moderne, Imhotep est considéré comme l'auteur du papyrus qu'on appelle Edwin Smith. Alors c'est un texte médical égyptien qui contient près de 100 termes anatomiques et décrit 48 blessures et leur traitement. Ce texte pourrait être
considéré comme un manuel de campagne militaire. Il date d'environ 1600 avant Jésus-Christ, soit bien après l'époque d'Imhotep. Mais on pense qu'il s'agit d'une copie de son œuvre antérieure. Les historiens sont d'accord sur ce point. Le papyrus d'Edwin Smith, je le précise, il est nommé ainsi, malheureusement c'est toujours comme ça, en raison du collectionneur qui l'acheta à un marchand d'antiquité en 1862. Il est écrit en écriture hiératique, la sténographie cursive des hiéroglyphes égyptiens, je le précise. L'aspect le plus intéressant de l'ouvrage est l'approche moderne qu'il adopte pour traiter les blessures. Il faut bien comprendre que c'est plus qu'en avance pour son temps. Contrairement à de nombreux textes médicaux de l'Antiquité, le papyrus Edwin Smith fait peu appel au traitement magique. Il n'y a pas de superstition, on ne fait pas des saignées. Chaque blessure est décrite et diagnostiquée de manière rationnelle, avec un traitement adapté, un pronostic et des notes explicatives. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'allusion aux pratiques médicales couramment utilisées à l'époque, mais le verso du papyrus présente 8 formules magiques et chants de guérison, parce qu'il y a toujours cette notion de spiritualité qui est ancrée dans l'Égypte antique. Les examens sont décrits de la même manière qu'une visite chez le médecin d'aujourd'hui. Il faut bien que vous ayez ça en tête. On demande donc au patient où est-ce qu'il est blessé, s'il a une douleur, qu'est-ce qu'il ressent, puis le médecin s'attaque à la blessure en la touchant, en palpant et en continuant d'interroger le patient. C'est totalement révolutionnaire. Le pronostic donné après chaque entrée commence par les phrases « un mal que je traiterai » ou « un mal avec lequel je me battrai » ou un mal pour lequel on ne peut rien faire. Ce qui, selon l'article de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis sur le sujet, que vous pouvez consulter, pourrait être considéré comme la première forme d'éthique médicale, car un médecin de l'Antiquité refusait généralement de traiter une affection qu'il savait mortelle. Et l'article de la Bibliothèque nationale poursuit en observant que ces pronostics auraient également pu servir de sorte d'assurance lorsqu'une mauvaise issue est attendue, qu'on sait que le patient risque de mourir, et aurait contribué à sauver la réputation d'un médecin si le traitement ne parvenait pas à guérir le patient et qu'il perdait la vie. Alors, vous voyez, tout ceci nous dit qu'en fait, l'héritage d'Imhotep, c'est un écrit dialectique sur la mortalité, la religion, ainsi que des poèmes, des observations scientifiques et des traités d'architecture, qui sont également attribués à Imhotep, mais qui n'ont pas survécu. Ils sont référencés dans des œuvres d'auteurs ultérieurs, mais on sait qu'Imhotep en est la source. Et les innovations attribuées à Djeser furent en fait initiées par Imhotep, suite à sa vision, comme je l'ai dit, de construire un monument colossal, entièrement en pierre, ce qui à l'époque est une révolution. Il a été capable d'imaginer un exploit jamais tenté auparavant, peut-être jamais conçu, et de le réaliser. Ainsi, il a changé le monde de la construction. Les grands temples, les bâtiments administratifs, les palais et les tombeaux, les monuments majestueux que sont les pyramides et les statues imposantes ont été définis dans le paysage égyptien grâce, entre guillemets, à Imhotep. Et tous ont commencé avec la vision d'Imhotep et de sa vision de la pyramide à degrés de Saqqara. Une fois qu'un monument construit en pierre avait été réalisé, il pouvait être construit à nouveau, puis encore et encore, car Imhotep avait amené cette méthodologie de documenter les constructions avec des détails et une amélioration de la technologie pour créer les vraies pyramides par la suite, les pyramides du plateau de Gizeh. En outre, les visiteurs qui se rendaient en Égypte pour voir ces immenses créations à l'époque rapportaient des comptes rendus dans leur propre pays. Les Grecs sont l'exemple le plus flagrant. Ils se sont inspirés de ce qu'Imhotep avait imaginé en premier, puis réalisé. Vous voyez, et je reviens sur la médecine. Il faut bien que vous compreniez qu'on vous dit que la médecine, ça vient des Grecs. Je rappelle que pendant les croisades, par exemple, c'est beaucoup plus tardif. On est au XIe siècle. Ils pratiquaient la saignée, les Français, les Européens. Et ils vous ouvraient la tête si vous aviez mal à la tête. Les Arabes, quand ils ont récupéré justement l'ensemble de ces travaux, ils ont perfectionné par l'intermédiaire de Ali ibn Sina, que l'on appelle Avicenne, la médecine et amené la médecine moderne. Mais tout part d'Imhotep. Imhotep a été plus qu'un précurseur. Il reste le plus grand savant de tous les temps, le plus grand scientifique et un modèle d'exigence. Donc à ceux qui diraient que l'Égypte n'était pas spirituelle, qu'il faut se contenter de lire et d'essayer de chercher de la science. Elle était profondément spirituelle parce qu'il y avait des
Imhotep. Prêtre d'abord, c'est un prêtre, il est dans la spiritualité. Et après, son intelligence et sa curiosité naturelle ont fait de lui le grand personnage qu'il est devenu, et même un dieu. Je vous raconterai d'autres histoires de l'Égypte antique. Abonnez-vous.